va parler du produit, on va parler aussi du projet. Un projet de dématérialisation avec Opéris, c'est un projet GNAU, donc qui contient plusieurs modules. C'est choisir les modules à déployer, forcément, puisqu'on va être intéressé par tel ou tel module en fonction de ses besoins. Les solutions Opéris, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement que les modules logiciels, c'est comment on peut vous accompagner sur de l'assistance fonctionnelle, sur de la définition du circuit d'instruction. Il est certain que le gros facteur de lancement, ça a été le séminaire Opéris en novembre 2017. On a bénéficié donc de beaucoup d'informations sur les enjeux de la démat, sur l'état de la réglementation à l'époque et aussi sur les échéances. La mise en service, donc on l'a déployée nous directement sur toutes les communes au 1er janvier 2019. Ça a vraiment marché tout de suite. Une expérimentation qui nous permet de dire aujourd'hui on va déployer, donc avec un accompagnement qu'on va essayer le plus amène auprès des communes, c'est-à-dire avec un accompagnement commune par commune pour que dès début 2021, on puisse ouvrir un téléservice sur ces deux types de dossiers, CUADIA, et on aura traité déjà 30 000 dossiers sur les 42 000. Je le souligne et c'est vraiment important, mais vraiment c'est aussi la collaboration avec la société Opéris qui déjà était très volontaire parce que tous les éditeurs n'étaient pas prêts quand on les a sollicités et ils étaient volontaires pour avancer sur le sujet, ils étaient à la pointe et ça a été vraiment important. Sans notre éditeur on n'aurait jamais pu faire tout ça, donc voilà, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur eux et à instaurer cet échange permanent. Les professionnels qui apprécient énormément aussi de pouvoir déposer leur dossier sans se déplacer en mairie, ils peuvent le faire à partir de leurs outils professionnels. On leur a mis à disposition l'outil qui a été présenté, qui est ePro. Là encore, c'est toujours dans le même esprit, c'est de leur donner des outils adaptés de manière à ce qu'ils utilisent vraiment le logiciel dans sa totalité et constamment. Ce que je vous propose maintenant, c'est de parler un petit peu de la suite. L'idée de réaliser ce module expert, c'est avant tout la possibilité de répondre à un profil. Et donc pour répondre à un profil, c'est de lui proposer un tableau de bord qui va lui répondre, qu'il va pouvoir configurer lui-même, les actions qu'il peut faire, lui amener l'information nécessaire et l'information juste nécessaire. La question, c'est toujours la même. Est-ce qu'on met un mode intégré, jusqu'où on veut aller? Est-ce qu'on interagit avec des SIG externes pour bénéficier de l'ensemble des capacités de ce SIG? Bon, là, on a tranché, on va faire les deux. On a les mêmes outils avec la ville et l'agglo, et ça c'est une force majeure. On a fusionné les bases il y a très peu de temps, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui tout va bien au niveau technologique, c'est plus la dimension d'organisation, de management, de délai, de formation des entités autour, l'ABF, les DDT. Donc c'est pas seulement que la ville, c'est des acteurs extérieurs. Pour envisager 2021 sereinement sur la dématérialisation des ADS, on a besoin du module expert qui fait passer vraiment un gap important au service ADS. Et puis surtout, on aura besoin du module de signature, puisqu'on est un service instructeur pour 60 communes. Et c'est important d'envisager la dématérialisation de A à Z et d'avoir aucune phase en fait, de rematérialisation.